On se retrouve pour une mauvaise nouvelle pour une fois depuis du coup les précommandes de GTA 6. C'est quelque chose qui est assez inattendu parce que on va aller directement sur la page de Rockstar Game. Euh, voilà, tout simplement, vous voyez que en fait, depuis que il y a eu l'annonce des précommandes et Rockstar en annonçant les précommandes, ils nous ont dévoilé des dizaines de screenshots du jeu directement avec les avantages et tout ça. Jusqu'à là, je vous apprends rien. D'ailleurs, ils ont mis à jour leur site entre jours. Vous pouvez le voir en direct avec tous les avantages ici. Et du coup, les screenshots, ils sont juste là. Voilà, ils sont là. Capture. Et vous descendez. Vous les avez ici normalement, il me semble. Voilà, vous avez tous les nouveaux screenshots qui sont ici. Maintenant, quand on vous dit qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, quand vous voyez tous ces nouveaux screenshots-là, vous voyez que le niveau de qualité, tout ça, ça a vraiment nettement évolué. Enfin, c'est beaucoup plus beau qu'avant. Même, vous voyez le reflet des couleurs, les détails des cheveux, sur la peau et tout ça, etc. Tous les détails, en fait, tout est beaucoup, beaucoup plus beau. Même quand j'étais en live sur TikTok, j'ai fait une comparaison avec X, enfin avec sur X, où ils mettaient les gens, ils comparaient tout simplement, enfin j'arrive plus à parler, pardon, tout simplement Forza Horizon à GTA 6. Regardez tout simplement, regardez sur X par exemple, là c'est Forza Horizon, et là on a GTA 6. Le niveau de détail est juste aberrant. La différence entre les deux est juste aberrant. Pour un jeu, enfin pour deux jeux qui sortent sur la même année. Et c'est pas la seule comparaison, vous pouvez le voir encore ici, regardez. Forza Horizon en haut et GTA 6 en bas. Vous voyez à quel point GTA 6 a de l'avance. Quand les gens ils disaient que le marché oui, le marché du jeu vidéo, ils allaient avoir un retard énorme sur GTA 6. C'était vraiment pas des blagues. En fait, Rockstar, plus le temps il avance, plus le niveau de qualité de leur jeu augmente. Et c'est bien ça le problème, malheureusement. Même si c'est quelque chose de positif, ça va amener quelque chose de négatif. Et vous allez comprendre pourquoi. Des professionnels, du coup, spécialisés dans ça, ils ont analysé la qualité des screenshots et des vidéos entre guillemets vidéo que du coup regardez sur le site de Rockstar la vidéo quand vous avez quand vous faites le glisser, le tout premier glisser des précommandes de GTA 6. Ils ont analysé tout ça et ils en ont conclu tout simplement que en fait les screenshots, la qualité des screenshots pardon proposés par Rockstar Game pour ces en fait, pour le jeu, tout simplement, pour la sortie du jeu, avait une qualité beaucoup trop élevée pour les consoles de la génération actuelle. Et on a conclu que la qualité atteinte sur ces jeux-là, enfin sur le jeu et sur les screenshots là à ce moment-là, c'était la qualité du jeu tourné sur soit PS6, soit Xbox LX, soit un PC, mais genre un énorme PC, du coup, c'est évident, un énorme PC, bien évidemment, ce ne sera pas un PC à 800 000 euros, enfin 800 000 euros, 800 ou 1000 euros, qui va faire tourner GTA à cette qualité-là. Vous l'imaginez bien, regardez-moi encore ça. C'est juste magnifique, le flou, en fait, tout. Mais du coup, là où le problème, du coup, c'est que actuellement, enfin, pardon, j'ai pas fini le résumé, en fait. Du coup, il y avait soit PS6, Xbox LX ou un PC. Mais c'est pas tout parce qu'il y a encore une autre console qui peut potentiellement faire tourner GTA 6 à cette qualité-là, mais on ne sait pas encore. Cette console est tout simplement la PS5 Pro, qui est du coup, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, la console la plus puissante de cette génération et qui est la plus puissante aussi sur le marché actuellement. Et maintenant, le problème, c'est que la PS5 Pro, elle coûte 800, voire 900 euros parfois. Du coup, voilà, là, il est là le problème. C'est que si vous voulez atteindre ce niveau de qualité actuel que vous voyez sur les différents screenshots, vous devez vous munir d'une PS5 Pro. Et ouais, ça fait un peu mal, mais va falloir faire mal au portefeuille pour pouvoir
atteindre ce niveau de qualité. C'est tout simplement incroyable. Mais après, c'est un peu compréhensible. Regardez, quand vous faites juste la comparaison, Forza Horizon à côté, on dirait un jeu qui date de plusieurs années en arrière. Entre, là, la comparaison, elle est tout. En fait, c'est comme si on comparait GTA 5 à GTA 6 avec le premier trailer. Enfin, c'est un peu méchant comme on le dit comme ça, mais vous voyez un peu là où je veux en venir, ça n'a rien à voir. Mais le problème maintenant, du coup, comme je le disais, euh, c'est que soit on devra bah, du coup jouer sur le niveau de qualité atteint avec du coup la PS5 standard sur le deuxième trailer. Personnellement, moi ça me va. Personnellement, moi ça me va. Mais après, il y a des gens, bien évidemment, ils iront dans le détail et ils vont forcément vouloir jouer avec des plus hauts graphismes. Et je tiens aussi à préciser une chose, c'est que bah en fait, euh, sur les générations actuelles, bah, du coup, aucune console n'atteindra les 60 FPS, faut être honnête. Sur GTA 6, aucune console n'atteindra les 60 FPS. On tournera autour des 30. Et du coup, la PS5 Pro sera celle qui la fera le mieux tourner de façon plus fluide, du coup, avec une meilleure fréquence d'image, etc., etc. Maintenant, est-ce qu'elle va atteindre les 60 FPS? Pour ça, bah, rien n'est officiel, rien bah, du coup, nous laisse dire qu'elle va les atteindre, rien ne dit qu'elle ne va pas les atteindre. Ça, il reste encore à voir. Du coup, bah, pour ce point-là, il faudra encore plus d'analyse, mais voilà. Pour moi, personnellement, j'étais équipé de la PS5 Slim, mais peut-être que je vais partir sur la Pro, mais à voir. Honnêtement, je sais pas, parce que quand encore on voit du coup ce que Sony ont prévu de faire pour les générations suivantes, honnêtement, je vous dis la vérité, je ne sais pas si je vais acheter la PS6. Je pense même pas l'acheter parce que ne pas avoir de lecteur pour les prochaines générations de consoles, c'est vraiment une honte pour moi. Parce que pour ceux qui ont raté l'information, Sony arrête bah, du coup, veut arrêter tout simplement la production de jeux matérialisés pour 2028, début 2028. Ça veut dire que pour début 2028, on n'aura plus de jeux. Toutes les jaquettes et tout ça, enfin tous nos jeux qu'on a actuellement, ils nous serviront à rien parce qu'on ne pourra pas les mettre dans les consoles de génération suivante. Personnellement, je pense que je m'arrêterai à la PS5. Je pense que Bon, je pense la PS5 Pro peut-être pour bah, du coup GTA 6 pour l'avoir en meilleure qualité et la garder longtemps la console. Mais si Sony ils font vraiment ça, parce que maintenant ça a été annoncé officiellement, si soit ça va commencer à faire des pétitions et ils vont peut-être annuler ça, mais s'ils annulent pas, je pense que ça va commencer à vraiment rester sur la PS5. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à boycotter Sony à cause de cette solution parce que l'enchaînement il était vraiment beaucoup trop. En fait, ils nous ont fait un trop gros enchaînement de mauvaises décisions. Et je pense que là, ça commence à faire trop. Honnêtement, même moi, déjà, la PS6, pardon, je vais pas la prendre. Je pense pas que je vais la prendre. Et je vais pas reprendre de PS Plus jusqu'à GTA 6 Online, déjà, c'est sûr. Mais voilà, je pense que il va falloir quand même que Sony se bouge et elle annule cette décision parce que déjà pour GTA 6, ça va pas nous arranger. Et en plus de ça, on ajoute à ça que les versions CD ne seront pas prises en charge enfin, ne seront pas prises en charge. Il n'y aura pas de version CD après la sortie de GTA 6 malheureusement. C'est-à-dire que là, on a une version avec un code dans la jaquette, mais on n'aura pas de version avec un CD dans le jeu. Donc malheureusement, pour GTA 6, on aura une jaquette, mais on n'aura pas les CD. Et pour la version collector, ça va faire vraiment très mal. Honnêtement, je trouve que c'est horrible. Je pense que c'est les pires choix. En fait, il y a de bonnes nouvelles, mais avec ça, il y a des mauvaises nouvelles, mais des énormes mauvaises nouvelles qui viennent nous refroidir dans le même élan. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi ça me déçoit un peu beaucoup de ne pas avoir de version CD. Enfin un peu beaucoup, ça me déçoit énormément, énormément même, et encore plus pour la PS6 et pour GTA 6. Donc voilà. Laissez-moi votre avis dans les commentaires et je serai de retour pour plus d'infos prochainement. Si vous avez des questions, posez-les moi aussi dans les commentaires. Je prendrai un soin d'y répondre. Merci et c'est tout pour moi. Ciao.